Pedro Perjan de Vidare Fast e benvenuto pour une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est First et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de la série du cher année. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les adjectifs et les adverbes. Alors, en cher année, vous devez le savoir, depuis le début de la série, on a vu à de nombreuses reprises des adjectifs différents, des adverbes différents. Euh, on en a vu beaucoup, mais on n'est jamais vraiment revenu globalement sur les adjectifs et les adverbes. Alors déjà, première chose, sachez que ces listes sont des listes actualisées, puisque je vous ai fait des listes de vocabulaire, vous pouvez déjà voir la liste des adjectifs un petit peu commencer à l'écran. Euh, Ce sont des listes actualisées à maintenant, c'est-à-dire que peut-être que dans le futur, je referai un épisode sur les adjectifs et les adverbes quand on en aura eu beaucoup plus. J'actualiserai ces listes à chaque épisode où on fera des nouveaux exemples, où on verra du nouveau vocabulaire, etc. J'essaierai d'actualiser ces listes pour pas, pour pas perdre le fil. Et ainsi, du coup, ces listes qui sont constituées actuellement d'une cinquantaine et une soixantaine de mots vont augmenter au fur et à mesure que la langue va évoluer. Mais comme on en a déjà beaucoup, je tiens à vous faire un petit patch pour que vous récupériez tout ce vocabulaire d'une seule et unique traite pour éviter que vous ayez à aller sur toutes les vidéos qu'on a vues précédemment. En plus, il y a quelques nouveaux mots parce que quand j'ai fait ces listes, je me suis amusé à réfléchir à ce qu'il n'y a pas des adjectifs et des adverbes que je voudrais rajouter à la liste. Donc comme ça, là, vous allez vraiment avoir la full liste complète actualisée aujourd'hui du 26 juin 2020 à 13h53, parce que oui, il faut que je garde cette vidéo, sinon vous n'allez pas la voir, euh, de toutes les listes des adjectifs et des adverbes actuellement en cheval. Bon, je me tais et on va commencer tout de suite avec la liste. Alors déjà, vous allez noter une petite particularité en cheval. Au niveau des adjectifs, euh, c'est assez caractéristique. Ça fonctionne en fait comme en espagnol, sauf que au pluriel vous changez le S par un N, c'est exactement pareil en fait. Il vous suffit d'apprendre le masculin singulier et vous avez la version féminin singulier, la version masculin pluriel et la version féminin pluriel qui vont découler toutes seules. En fait. C'est-à-dire que votre adjectif au masculin singulier est sûr à 100% de finir par un O. Et du coup, il suffit de remplacer le O par un A pour passer au féminin singulier, le O par un on pour passer au masculin pluriel, et le O par un an pour passer au féminin pluriel. Ça fonctionne toujours de la même manière, c'est pour ça que vous avez toujours 4 versions du même adjectif, et du coup j'ai tout mis dans la même case, parce que sinon on se retrouverait avec 50 cases juste pour un seul et unique mot, ce serait horrible à gérer. Mais du coup, vous voyez ici, vous avez ou les chauds qui veut dire heureux, et ou les chats qui veut dire heureuse, ou les chans qui veut dire heureux au pluriel, et ou les chans qui veut dire heureuse au pluriel. Je vais pas évidemment rajouter, je vais pas évidemment passer sur chacun des mots à chaque fois 4 fois. Je vais juste m'arrêter sur ce qu'il veut dire au masculin singulier, mais vous avez bien compris que vous avez toujours de manière très facile d'accès au féminin au pluriel. Voilà. Euh, que ce soit au masculin au pluriel ou au féminin pluriel d'ailleurs. Vraiment l'accès est très simple. Euh, Comme d'habitude, la marque du masculin le O, la marque du féminin le A, la marque du pluriel le N. Donc vraiment, vous adaptez en fonction des situations. Alors on a ou les chauds qui veut dire heureux et mal ou les chauds qui veut dire malheureux. C'est assez logique en fait, vous prenez toujours le ou les chauds de heureux et vous rajoutez mal devant, sauf que la lettre L n'existe pas en année. Substitution de linguistique, le L change pour un R et vous obtenez mal ou les chauds. Quelque chose d'assez simple. Ensuite, vous avez Dernado qu'on a déjà vu euh, la vidéo sur la date et l'heure. Pas la date et l'heure, la date et le temps plutôt. L'heure, je vous verrai ça dans une autre vidéo. On avait vu ça avec Gasemadre Dernada la semaine dernière, la dernière semaine. Et ben là, ici, voilà, vous avez toutes les versions du mot dernier. Ensuite, vous avez du coup petit et grand, pequeño et grando. Vous voyez vraiment des racines espagnoles qui repassent, qui refont surface. Euh, Facile et difficile, facilo, difficilo. Commun, vous avez communo. Artificiel, vous avez artificio. Beau et laid, vous avez bello et feio. Cardinal, cardino. Entière, entière. Enfin bref, vous avez compris. Entero. Ensuite, vous avez long et large, rango et largo. Et lent et rapide, lento et rapido. Alors là, j'attire votre attention particulière sur les L qui se transforment en R. Voilà, donc
tous ces mots commencent par un R en Chayrané. Je rappelle que le N n'existe pas à nouveau pour que vous compreniez bien pourquoi si vous débarquez sur cette vidéo. Voilà. Pulo babro pour probable. Attention à votre U ici, ne l'oubliez pas. Le reste, c'est une substitution de L par un R et puis de la phonétique, de la phonétique de base. Pareil avec impulo bablo, pareil, vous adaptez avec le préfixe privatif im. Ensuite, vous avez certo et certeto, sûr et certain, un peu comme en français, vous voyez. C'est l'idée. Vous avez incerteto, incertain, pareil, vraiment très très simple. Ensuite, vous avez creiblo, increiblo pour croyable et incroyable. N'oubliez pas votre i dans les deux cas. Ensuite, vous avez bro et malo pour bon et mauvais. Vous avez novo et anciano pour nouveau et ancien. En météorologico, je vous ai remis, c'est météorologique qu'on a vu dans la vidéo du temps. Pareil pour la vidéo du temps, on avait également vu cajolo et frijolo, chaud et froid, vous dérivez les adjectifs. Ça par contre on n'avait pas vu, c'est des adjectifs qui sont rajoutés, mais c'est des adjectifs qui coulent de source en fait. Vous avez les versions, les bonnes versions de chaud et froid, vous voyez. Quand on dit quelque chose est chaud et froid, en général c'est péjoratif. Quand vous voulez bien montrer que c'est quelque chose de sympa, vous dites c'est chaleureux, cajologio, ou alors vous dites c'est frais. Vous voyez, quand vous êtes en été et que vous mangez une glace, vous dites ah bah c'est frais, vous dites pas c'est froid, vous dites c'est frais parce que c'est un froid qui fait du bien. Par contre, quand vous êtes en hiver et que vous mangez une boule de neige dans la tronche, vous dites que c'est froid. Voilà, c'est un peu la différence, la nuance entre les deux. Et ça vient du fait que cajolo, enfin bref, il y a des mots de vocabulaire qui veulent dire la chaleur et la fraîcheur et d'autres vocabulaires qui veulent dire la froideur, vous voyez, c'est la différence. Bref, vous revenez sur la vidéo de la météo pour savoir de quoi je parle, ici c'est juste pour préciser. Ensuite, vous avez seco et mouillado qui veut dire sec et mouillé. Sergio et Fahrenheito, je vous avais prévenu que c'était des adjectifs, donc du coup, ils sont considérés comme tels, même si vous n'oubliez pas votre majuscule à Sergio et Fahrenheito, c'est des adjectifs mais qui portent une majuscule. C'est un peu particulier comme concept. Harto et basto pour haut et bas. Importanto pour important. Solo pour seul, accompagnado pour accompagner du coup, mesmo et outro pour même et autres, owarono pour final, perfecto et imperfecto pour parfait et imparfait, vous avez igualo pour égal, varo et falso pour vrai et faux, competento et incompetento pour compétent et incompétent, passivo et activo pour passif et actif, et inactivo pour inactif. Vous voyez, ça fait une sacrée liste, mais elle va s'agrandir au fur et à mesure. Et ici, la seule chose que vous devez retenir globalement, c'est les marques du masculin, du féminin, du singulier et du pluriel. Et ensuite, apprendre les mots à gauche. C'est juste comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous en français, il y a plein de façons de faire le pluriel. Par exemple, là, si ça finit en F au féminin, ça devient un V, vous voyez. C'est compliqué tout ça. Là, vous apprenez vraiment juste. Ça, en fait, ça, c'est ce que vous connaissez déjà depuis le début de la règle de Chayrané. Depuis le début qu'on fait ces vidéos. Ça n'a jamais été un secret que le féminin c'est un A et que le pluriel c'est un N et vous adaptez et vous avez deux pluriels différents. Vous voyez. Donc voilà, il suffit d'apprendre ça et puis les mots à gauche et vous aurez un vocabulaire adjectival en béton. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer des phrases avec du vocabulaire des précédentes vidéos ainsi que des adjectifs que vous voyez dans cette vidéo pour voir si par exemple vous pouvez pas utiliser les anciens temps des vidéos qu'on a appris, genre du passé simple, de l'imparfait, des choses comme ça, du futur, du conditionnel, avec ces adjectifs là. Et évidemment avec les noms communs que vous avez, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, il y aura une vidéo sur les noms communs dans le futur, je vous ferai un patch de ça pour que vous puissiez utiliser un petit peu du vocabulaire parce que c'est vrai que là on est vraiment assez limité en noms communs. Je me suis rendu compte de ça en faisant la vidéo. Ensuite, on passe aux adverbes, et les adverbes c'est encore plus simple, j'ai envie de vous dire. Alors, plus simple, sauf que la règle n'est pas vraie à 100%, c'est une règle qui fonctionne à 90%, je dirais à peu près. Vous avez une règle en Chayrané qui dit, en tout cas, je crois que pour tous les adverbes qui finissent en français par ment, M-E-N-T, la règle c'est qu'en Chayrané, vous avez l'adverbe qui finit par T, T-E. On l'avait vu dans la vidéo des particules. Cette vidéo est une. Enfin, cette vidéo vous explique les particules et il y avait la particule adverbiale T. Donc, quand un mot se finit par T, c'est pas une vérité totalement générale, mais de manière
quasi sûr, vous pouvez partir du principe que c'est un adverbe. Et évidemment, il y a quelques adverbes en chevronné qui ne finissent pas en T, mais je crois que tous ceux qui finissent pas en T sont des adjectifs qui sont des adverbes qui en français ne finissent pas en ement ou en ment, vous voyez, enfin bref. Du coup, on récupère évidemment une version adverbiale de tous les adjectifs qu'on avait au-dessus, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Vous croisez le vocabulaire, c'est très très simple, vous adaptez en fait. Vous vous rappelez par exemple, long ça se disait longo, et bien l'adjectif longuement ça se dit longuerete. Large c'était largo, vous avez ici largement larguerete. Je ne vais pas faire l'analogie avec les adjectifs à chaque fois, mais vous avez de toute façon ici dans la liste tous les adverbes qui vont avec les adjectifs et des adverbes en plus qui n'ont pas d'adjectifs qui leur vont. Parce qu'il y a plus d'adverbes, vous voyez ici, on en avait une cinquantaine de l'autre côté, là on en a une soixantaine. Du coup, on a l'intérité et rapidité pour rapidement et. Il y a un bug là, j'ai croisé. L'intérité, c'est lentement. Bon, vous l'aurez compris, hein, ça va avec la racine, c'est pareil que pour l'adjectif. C'est. Là pour le coup, j'ai juste croisé bêtement. Ok, bref, c'est pas grave. Facilité, difficulté pour facilement, difficilement. Alors ça c'est un nouvel adjectif. Il finit même pas en ment, un nouvel adverbe pardon, il finit pas en ment en français, mais il finit quand même en t, tout comme celui-ci en chevalet. Ils n'ont pas de version adjectif. Donc c'est acholete et pulonte qui veut dire maintenant et bientôt. Mais vous voyez, ils portent quand même la marque adverbiale t. Le but est si je pouvais le faire, c'est que je l'ai mise. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y avait des raisons. Du coup, voilà. Même si en français elle n'existe pas, là elle est présente en chevalet. Ensuite, vous avez probabilité et comme quoi, je vous avais dit de pas oublier votre U tout à l'heure, j'ai vraiment à corriger. Improbabilité, CVT, certité, incertité, pour sûrement, certainement, incertainement. Pardon, ma voix est partie en cacahuète. Toté, tarté pour tôt et tard, avaté, apprêté pour avant, après. Donc ça pareil, c'est des. Les quatre là, ils ne portent pas la marque MENT comme en français, mais pourtant ils ont tous la marque T en chevalet. Pareil pour ainsi, aussi, il cité, hors cité. Par contre, vous voyez, alors, alos, et ben en français il ne l'a pas, en chevalet il ne l'a pas non plus. C'est pour des raisons évidentes que je voulais pas que ça ressemble trop à ces mots, donc du coup j'ai décidé de créer un mot qui se rapproche davantage du français en gardant la lettre finale de l'espagnol comme pues. Et donc du coup, voilà, j'ai créé ce mot un petit peu, voilà, il ne porte pas la marque la marque adverbialité, mais c'est quand même un adverbe. Alors, ensuite vous avez ulécheté, heureusement, mal ulécheté, malheureusement, ça respecte la même logique que pour les adjectifs de tout à l'heure en haut là. Péqueñité, grandité, petitement, grandement. Communauté, communément. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un accent, enfin j'ai réappris qu'il y avait un accent sur l'autre E de communément en français, faites gaffe parce que j'avais écrit communément et le correcteur m'a redit que c'était communément, mais en effet c'est bien communément, j'avais juste oublié. Artificiété pour artificiellement. Béiété, feuilleté pour bellement, laidement. Euh, j'ai mis les à chaque fois, hein, pas moche, parce que moche c'est familier, mais ce serait la même traduction. Enfin, on pourrait créer un langage familier en chevalet, mais ce serait vraiment. Ce serait compliqué. Cardinalité, c'est-à-dire cardinalement, je sais même pas si ça peut s'utiliser. Vous l'avez comme ça, je vous le dis. Intégrité entièrement. Incrédibilité, incroyablement. D'ailleurs, je n'ai pas rajouté crédibilité. On avait là-haut, on a croyable. Ah, ça n'existe pas, je crois. Si, ça existe. J'en avais vérifié certains qui n'existaient pas. Que on fait de la maintenance, hein, écoutez. Crédibilité, voilà. Croyable, incroyable, crédibilité et incrédible, croyablement. Ah, c'est ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Autant pour moi. Voilà, j'ai fait perdre du temps, n'importe quoi. Bref, euh, incroyablement. Là, ces quatre adverbes-là, vous les connaissez déjà, on l'avait vu dans la vidéo de. Je vous avais parlé tout à l'heure de fréquence, donc tokilete, frekete, alarete et zdetaite
qui veut dire toujours, souvent, rarement, jamais. Vous voyez qu'il n'y a que rarement qui portent la marque. En Cherane, ils ont tous la marque. Ensuite, vous avez bonnement, brété. Euh, Nouvellement, anciennement, nouveauté et ancienneté. Là, on va avoir une série qui ne porte pas la marque T. Mais regardez, en français non plus. Hein. Vous avez bien ici, là et là-bas. Vous avez Ben, Kili, Kila, qui est là-bas. On les avait déjà vu dans d'autres vidéos. Ben, c'est la marque, par exemple, que vous avez dans mon intro. Ben Vesrodon, bienvenue. C'est bien, plus venu, tout collé. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez le Ben. Euh, c'est bien d'ailleurs un adverbe. Ensuite, vous avez météorologiquement, si vous en avez besoin, je sais pas. Météorologiquement parlant, je sais pas. Bon, franchement, je sais pas, donc, mais voilà, je vous le donne parce qu'on a la version adjectif. Cajolete, frijolete, chaudement, froidement. Cajolete et frijolete, chaleureusement et fraîchement. Vous voyez, il y a une différence quand même, il y a une nuance. Sécréter, sèchement. Jaltete, bastété, hautement et battement. Respectete, respectivement. Solete, seulement. Mesmete et outrete, pareillement et autrement. Ouarete, finalement. Perfectete, parfaitement. Imperfectete, imparfaitement. Igualete également. Valete et farcete, vraiment et faussement. Poquete et bana ou banane, peu et beaucoup. Et alors là, justement, je vais m'arrêter vite fait sur bana. On reviendra dessus dans une vidéo, dans le prochain épisode même, je crois, sur les pluriels par... comment j'appelle ça déjà? Les pluriels par idéologie, ou quelque chose comme ça. C'est les pluriels par notion, c'est ça. Les pluriels par notion. C'est un concept que j'ai inventé en chaque année. C'est un peu compliqué en fait. Ça nous vient d'un mix entre du français et de l'espagnol, étant donné qu'en français, nous, les adverbes sont tous invariables. Mais en espagnol, ils ne sont pas forcément tous. Par exemple, ici, la traduction de beaucoup, c'est mucho. Et mucho en espagnol, ça peut être mucho comme mucha, comme muchos, comme muchas. Donc du coup, ici, j'ai fait un compromis. J'ai gardé ça de manière unigenre, c'est-à-dire qu'il y a un seul et unique genre. Par contre, il y a un pluriel. Voilà. Donc du coup, si vous devez dire beaucoup de quelque chose de singulier, vous utilisez bana. Euh, bana, et puis ensuite, vous utilisez le de qui va bien avec le masculin et le féminin. Et vous utilisez banane. Donc évidemment, si par exemple vous deviez dire beaucoup de, euh, ce serait donc ko ou ka, pas possible. Et si vous étiez dans le cas de banane, et ben du coup voilà, vous aurez con ou can. Rien de tel que bien préparer cette vidéo. Hein. Ah là là là. C'est bon, tout rentre. Ok. Bref, oh là 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 là, vous avez déjà été spoil sur les exemples. Enfin bref, voilà, ici juste retenez bien ça. C'est important. Passivité, activité, passivement et activement. Inactivité, inactivement. Trouillité, trait. Donc vous voyez qu'on l'a pas en français, mais ici on a bien la marque. Et on passe aux exemples. Alors je vous en ai créé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On passe aux exemples. Je vous en ai créé 4 pour cette vidéo, donc on va revenir dessus rapidement. J'essaie de mettre le plus possible d'adjectifs et d'adverbes dans les mêmes phrases pour que vous ayez moyen d'utiliser les deux au même moment. Et donc, on va y aller tout de suite. Le dernier exemple est assez costaud, les premiers sont relativement simples, en tout cas le premier est très très simple, les deux autres, les deux suivants vont être un peu plus durs. Et le dernier, c'est le boss final de cette vidéo, donc faites attention, je vous le dis. Alors, Debi Kugre Valete Cajolo Koda Nuita, il fait vraiment chaud cette nuit. Mot à mot, il fait Debi Kugre, troisième personne du singulier avec le il impersonnel Debi. Vraiment Valete, on l'avait déjà vu. Cajolo chaud, on l'a déjà vu. Et Koda Nuita, c'est cette nuit. Ça va, si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai utilisé Koda pour dire 7, allez voir la dernière vidéo sur les pronoms particuliers, les pronoms adjectifs et déterminants particuliers. Ensuite, deuxième exemple, voilà, le premier était vraiment très très simple. Alors, Ekueka ure grandete envia, ko okiro kogo bro poyo yuraki kodo kaga dernada voisa daraye maru. Alors, j'ai grandement envie de manger du bon poulet parce que celui de la dernière fois était mauvais. Et ben là, pareil, ça va être du mot à mot, sauf que vous avez quelques nouveaux mots de vocabulaire. J'ai grandement donc Ekueka ure grandete. Envia, l'envie, vous apprenez certains nouveaux mots. Ko okiro, on a ici dans le cadre de la traduction de 2 par ko, car c'est un verbe juste derrière. Kogo, pour traduire le du.
Bro pollo, du bon poulet. Euh, Yurake kodo kaga dernada voisa, parce que celui de la dernière fois. Donc celui évidemment ici traduit par le kodo, ce de la dernière fois, celui. Vous ne pouvez pas traduire ça mieux que celui. Kodo kaga dernada voisa, vous apprenez, c'est un nouveau mot, c'est la dernière fois. Daraye, troisième personne de l'imparfait pour le verbe daro. N'oubliez pas vos conjugaisons de l'imparfait, allez revoir la vidéo si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et malo pour mauvais. Voilà. Troisième exemple, Kodan ofretan daven tokilete perfectan, safis farodo, satisfarodo, pardon, yo remborsrodo, yi debanubren ek weka zetaite deception rodo ou deception roda kedo. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ces offres sont toujours parfaites, satisfaites et remboursées, et elles ne m'ont jamais déçu. Alors, vous avez ces offres sont toujours parfaites, Kodan ofretan daben, tokilete perfectan. Alors, vous avez du coup ofretan, nouveau mot de vocabulaire, et ici vous accordez évidemment perfectan avec à la troisième du pluriel. Satisfarodo, yo rembursodo. En théorie, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont plutôt des participes passés de verbes, mais ici ils ont valeur adjectivale dans la phrase, donc du coup je vous précise que dans ce cas-ci, satisfait ou remboursé, on l'écrit au masculin singulier comme on l'écrirait en français. On dit satisfait ou remboursé au masculin singulier. Peu importe que la personne de la phrase soit de sexe masculin ou féminin. Par contre, quand on revient à et elles ne m'ont jamais déçu, comme ici on est dans le cas d'un passé composé en français avec le COD placé avant, eh bien euh, c'est comme si en fait en Chevronnais, pour vous expliquer le concept, c'est comme si en Chevronnais vous utilisiez une voix passive en fait. En fait, le fait de dire elles ne m'ont jamais déçu, c'est un peu comme si vous disiez je n'ai jamais été déçu par elles, par les offres en l'occurrence. Donc du coup, euh, euh, ça va expliquer la structure de la phrase un petit peu complexe, surtout avec le kedo à la fin, ne l'oubliez pas, il est important. Euh, alors, donc, yi, deban, ubren, ek ou eka, zetaite, déception rodo ou déception roda, en fonction de si on est sur ek ou sur eka, vous accordez. Et kedo, n'oubliez pas le kedo, il est important. Le kedo toujours en fin, enfin pas forcément en fin de phrase, en tout cas derrière le verbe. Donc du coup ici, le verbe c'est ubren, déception rodo ou déception roda, vous êtes obligé de mettre votre kedo derrière la deuxième partie qui est le participe passé ici. Alors du coup, vous avez le zetaite, alors du coup, comment vous expliquer? Il y a deban, ubren, ek, ou ekoika, zetaite, déception rodo, déception roda, kedo. Alors vous avez elles, ont, moi, ou elles ne m'ont jamais déçu. Sauf que le ne que vous avez en français au début, il est représenté par le kedo en fin de phrase. Enfin, kedo en théorie ça veut dire ne pas. Mais zetaite kedo ça veut dire ne jamais. Vous voyez l'idée? Le kedo toujours derrière le verbe, comme on dit par exemple quand vous dites pour dire je ne fais pas, vous dites toujours ek ikuka kedo. Le kedo est toujours derrière. Voilà, j'espère que vous avez l'idée. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la phrase. Elle est un petit peu complexe, mais donc en gros, si vous comprenez bien, c'est elles, ont, moi, peu importe que vous soyez un garçon ou une fille, jamais déçu, ne. Voilà, c'est comme ça que vous traduisez en chevronnais. Le son c'est inversé. Mais il faut comprendre. Et voilà, le dernier exemple qui tient à peine sur la page, ça va être compliqué. Alors, ga escura, icre certete serraro, ekodo ek weka vezra, virgule du coup, medo debi ek weka etonre kedo, ker gon profen daben incompetenton, gon alumnon frekete an retardo, yi godeo igualete, trouillete, inactivo. Alors, on va regarder cette phrase. Elle n'est pas très très complexe d'un point de vue grammatical. Il faut juste que vous appreniez votre vocabulaire, que ce soit le vocabulaire nouveau qu'il y a dans cette phrase, ainsi que les adverbes et les adjectifs qu'on avait déjà vu au-dessus. Alors, l'école va certainement fermer. Eh bien, ga escola, icre certete, serraro. Du coup, vous avez un nouveau verbe ici qui est serraro, fermé, et vous avez le nouveau vocabulaire qui est école, escola. Ekodo, ekweka,
Vezra, à ce que je vois mot à mot comme en français. Je rappelle la grammaire très proche du français. Mais ça ne m'étonne pas. Medo debi ekweka étonnerait kedo. Vous avez un nouveau verbe qui veut dire étonner, qui se dit étonnero. Euh, Kergon profen daben incompetenton. Ker qui veut dire car. Le mot de vocabulaire, on verra ça dans la vidéo des conjonctions de coordination et conjonctions de subordination que je prépare aussi. Vous voyez, il y a un certain programme maintenant. Cette vidéo m'a permis de trouver des nouvelles idées de vidéos. Hein. Ça a vraiment été sympa. Euh, donc, euh, donc, ça ne m'étonne pas, car les profs sont incompétents. Gon alumnon frekete an retardo, donc les élèves sont souvent en retard, sauf que du coup ici le son il est sous-entendu parce qu'on l'avait déjà dit pour les professeurs justement. Donc ici c'est comme si on disait les professeurs sont incompétents, les élèves souvent en retard et le directeur est également très inactif. Par contre du coup on remet le verbe être. D'ailleurs j'ai même oublié de le remettre en chemin, décidément. Que des erreurs dans cette vidéo. Yigo Deo Dare Igualete Truyete Inactivo, donc, et le directeur, donc Deo ici dans le travailleur directeur, est également très inactif. Donc, Igualete Truyete Inactivo. Voilà. Donc voilà, je suis désolé pour les petites confusions qu'il y a eu dans cette vidéo. Normalement, j'ai corrigé les fautes en direct. J'espère que ça ne vous aura pas trop embrouillé, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis. Et nous se retrouve du coup demain pour une nouvelle review sur la série des animés, des reviews si vous suivez la série. Et sinon, dans 2 jours pour l'épisode 19 du Show. Allez, Saïda, Perjan.